Bonjour tout le monde, bonjour peuple de Dieu, c'est encore moi votre frère, le prophète Kevin. Je viens encore avec un nouvel épisode, avec une nouvelle série, avec un sujet beaucoup plus important aujourd'hui que j'aurai l'opportunité de vous partager. Alors, j'ai reçu une question de la part de plus de 6 personnes actuellement et aussi une question pertinente qui circule dans les corps de Christ et dans beaucoup de chrétiens. Alors, c'était la fameuse question de savoir est-ce que il y a une différence entre un père spirituel, un pasteur, un mentor. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui souffrent avec ces questions trop pertinentes. Et j'ai trouvé mieux aujourd'hui de répondre par cet épisode, dans cet épisode et dans cette émission. Alors, sans pour autant tarder, je crois mieux qu'il faut que nous puissions répondre. Il faut que nous puissions comprendre ensemble est-ce qu'il y a la différence entre les trois. Alors pour un début, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de différence entre plutôt un père spirituel, un mentor ou un pasteur. Mais tout simplement, il y a une différence dans leur fonction. Il y a une différence dans leur place dans nos vies. Alors vous verrez par exemple que Élie le Tishbite avait pour disciple Élisée. Il avait pour disciple Élisée. Le jour que Élie a été pris, le jour que Dieu a pris Élie, c'est Élisée qui a continué la mission. En fait, le père spirituel, il est là, il a une mission et le fils spirituel, il est là pour continuer, pour assurer la continuité de la mission. Dieu donne une mission à quelqu'un, Dieu donne une mission à son serviteur, mais aussi la mission, Dieu au fait, il fonctionne avec la continuité. Dieu fonctionne avec ces mouvements-là dynamiques. Dieu veut au fait que quand il donne une vision, que la vision puisse être achevée. C'est pour cela que vous allez voir, David avait un projet de construire le temple, mais c'est Salomon qui l'a construit. C'est la même chose avec Dieu. Élie a été pris, Élie a été enlevé par Dieu, mais c'est Élisée qui a continué la mission. En fait, le père spirituel prépare son fils à continuer la mission. Il prépare son fils à continuer la vision. Jésus-Christ était le père spirituel de 12. C'est pour cela, avant qu'il puisse partir, il les a donné une mission. Il les a confié une mission d'aller et de faire de tout le monde, de faire de toute la planète ses disciples. C'était au fait ça. Il a assuré la continuité. Le père spirituel travaille afin que nous puissions continuer ce que Dieu a commencé avec lui. C'est pour cela que vous allez voir quand Dieu avait voulu prendre les sacrificateurs Élie. Il a préparé Samuel, il a mis Samuel aux côtés de Élie pour que enfin Samuel puisse être prêt à continuer la mission que Élie avait, parce que Élie, Dieu préparait à les prendre. Alors c'est ça en fait l'une des particularités du père spirituel. Alors les mentors c'est qui? En fait les mentors nous les retrouvons partout, dans la vie pratique. Nous les retrouvons partout. Nous les retrouvons à l'église, nous les retrouvons en cours de route, nous les retrouvons dans tous les domaines de la vie. En fait, ils sont là partout. Ce sont des gens qui ont commencé avant nous. Ce sont des gens qui ont de l'expérience. Et ce sont des gens qui, dans un domaine que nous ne maîtrisons pas, eux ont fait un plus gros pas. Donc, ce sont des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Et leurs expériences est comme plus important pour nous. Et comme plus important pour notre domaine. C'est un peu ça la particularité du mentor. Alors, les bergers, c'est qui? Ou les pasteurs, c'est qui? En fait, moi, j'ai dit et j'ai l'habitude de dire que une brebis sans berger est un gibier. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Le monde spirituel est composé au fait de ça. Il est composé au fait des gardiens. Il est composé au fait des gens que Dieu a choisis. La Bible dit que Dieu a établi sur nous quelques-uns comme des apôtres, quelques-uns comme des prophètes, quelques-uns. En fait, Dieu a établi des gens au-dessus de nous pour assurer une certaine sécurité spirituelle, pour assurer une certaine autorité spirituelle. C'est pour cela que vous allez voir dans le livre des 1 Pierre, dans le livre des 1 Pierre 2, le verset 25, l'apôtre Pierre est en train de dire, vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les pasteurs, les gardiens de vos âmes. En fait, les bergers, il est là pour garder vos âmes. Les bergers, il est là pour vous tourner vers Dieu. Il est là pour vous tourner vers votre salut. Les bergers est là, il est en train de vous préparer au retour de Christ. Il est en train de vous préparer au retour du Messie. Il prépare votre âme au salut.
En fait, c'est ça sa particularité. Vous allez comprendre que toutes ces 3 personnes jouent un rôle trop important. Un rôle trop important qu'on ne retrouve pas chez l'autre. Mais qu'à cela ne tienne, on peut toutefois retrouver dans certains cas une personne qui se retrouve avec toutes ses facultés. Donc cette personne est mentor, cette personne est votre père spirituel et cette personne est votre berger. Et aussi, dans certains cas, nous pouvons retrouver certaines personnes différentes. Celle-ci peut être, d'un côté, elle peut être berger, l'autre, de l'autre côté, peut être père spirituel et l'autre peut être mentor. Parce que dans les choses de Dieu, nous avons besoin des gens qui ont de l'expérience. C'est pour cela que vous allez voir Moïse à un moment. Moïse avait l'onction. Mais à un moment, il fallait que son beau-père puisse venir lui donner un conseil. Il lui a donné un conseil, il a écouté parce que les beaux-pères avaient beaucoup plus d'expérience. Les beaux-pères étaient un mentor. Il n'était ni un père spirituel, il n'était ni son berger. En fait, c'est ça qu'on doit se mettre en tête. Et ce que je peux donner comme conseil aux chrétiens actuellement, c'est que on doit prendre de notre temps et on doit vraiment, vraiment beaucoup prier. Jésus-Christ est en train de dire, il dit les brebis que mon Père m'a envoyées, ces brebis-là, elles écoutent ma voix et elles viennent. En fait, c'est comme ça, il doit avoir cet automatisme. Ce n'est pas vous qui allez vers lui. Ce n'est pas vous qui allez vers les pères ou vers les mentors ou vers les pasteurs. Mais en fait, il y a comme cet automatisme-là entre vous. C'est comme si vous ne savez pas ce que vous avez mis ensemble. Hein. Mais vous comprenez qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose qui ressemble au dessein de Dieu, qui a permis que les chemins puissent être tracés, qui a permis que vous puissiez être ensemble. Alors, c'est tout ce que je peux vous partager pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez été énormément bénis comme moi, je suis béni. J'espère que cette émission vous a plu et j'espère que vous allez souscrire à notre chaîne pour recevoir encore beaucoup de vidéos parce que nous préparons encore beaucoup de nouveaux épisodes où nous allons parler de choses beaucoup plus importantes. Alors, restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous contacter, n'oubliez pas de nous laisser votre question. Sûrement, vous serez la prochaine personne à laquelle nous allons répondre. Merci et surtout, restez bénis.